Bon, il y a 4 degrés, il pleut, il fait gris, et pourtant si je suis sortie aujourd'hui, c'est parce que on est le 25 novembre, et ça veut dire que dans un mois pile poil, c'est Noël. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour une tournée des marchés de Noël. Alors le premier marché de Noël de la saison, ça se passe à Haut-Martelange, au Luxembourg. C'est là qu'on va aller, vous allez voir, ça se passe sur un site un peu particulier. Mais avant ça, puisqu'on est là, on va aller un petit peu se promener dans les alentours. Allez, on y va! Je laisse Martelange derrière moi pour grimper sur les hauteurs de Rambach avant de traverser le village de Volvelange. En chemin, certains signes me donnent déjà des indices à propos du site où est organisé le marché de Noël. À la sortie de Volvelange, il y a cette chapelle et cet arbre. Le lieu est quelque peu intrigant. Et on va s'y arrêter un instant parce que j'ai une histoire à vous raconter. Il y a plusieurs siècles, un comte vivait dans le château de Bigonville. Oh, Bigonville, c'est là où j'ai démarré une randonnée. Il y a plusieurs siècles, un comte vivait dans le château de Bigonville avec ses 2 fils, Wolfram et Ulrich. Le plus jeune Ulrich, au caractère très plaisant, s'attirait la bienveillance de toutes les personnes qui l'entouraient. Le plus âgé, Wolfram, était plus insolent et téméraire. Il était aussi jaloux et envieux de la sympathie accordée à son jeune frère. Il lui vouait une haine implacable, tant et si bien qu'il décida un jour de le tuer. Ulrich, le plus jeune frère, avait pris la décision de partir voyager à l'étranger. Avant son départ, on organisa encore une partie de chasse dans les bois des environs. Wolfram, le plus âgé des 2 frères, sauta alors sur l'occasion pour mettre en œuvre son plan machiavélique. Au cours de la partie de chasse, il éloigna un moment son jeune frère de ses compagnons et, tandis qu'il se reposait sous l'arbre qui se trouve juste ici à côté de la chapelle, il l'attaqua et il le tua. Le jour des funérailles d'Ulrich, lorsque Wolfram s'approcha du cercueil de son frère, ses bras se mirent à saigner. Wolfram fut alors torturé par le remords et il décida de partir errer autour du monde. Il prit part à toutes les guerres menées à cette époque. On le surnomma le Chevalier Noir à cause de la couleur de son armure. Rien que le fait de prononcer son nom était suffisant pour effrayer l'ennemi. Par ses actes de bravoure, il récolta la gloire. Mais en réalité, c'était la mort qu'il était venu chercher. Mais il ne la trouva pas. Au cours de son voyage, lors d'un pèlerinage chez un pape à Avignon, il se repentit et il décida de revenir sur le lieu du crime. Il y construisit une modeste cabane qui est devenue cette chapelle et il décida d'y mener une vie pieuse et vertueuse, se nourrissant exclusivement de baies et de racines qu'il trouvait dans la forêt, jusqu'au jour de sa mort, où il trouva enfin le repos, sous le même arbre que son frère. Un dernier salut à Ulrich et Wolfram, puis je rejoins la piste cyclable en direction de Perlé. Alors, je vous ai pas encore parlé du point de départ de la randonnée, qui est un petit peu spécial aujourd'hui, puisque le lieu, ça s'appelle Rambach-Martelange, et en fait, c'est le nom de 2 villages. Donc on a d'une part Rambach qui se trouve au Luxembourg et Martelange qui se trouve en Belgique. Et au milieu des deux, une route qui fait office de frontière. Alors vous avez du côté luxembourgeois toutes les pompes à essence, c'est ce qui est connu à cet endroit-là, toutes les stations-service. Et c'est un peu bizarre de démarrer votre randonnée en plein milieu des pompes à essence, mais heureusement l'environnement change très vite. D'ailleurs, il y a une anecdote qui raconte que avant que la route fasse office de frontière, eh bien, cette frontière passait en plein milieu d'un établissement, un café-restaurant. Et donc cette anecdote, dont j'ignore si elle est vraie ou fausse, faudrait vérifier, mais cette anecdote raconte qu'à un moment donné, pendant la soirée, tout le monde migrait d'une partie à l'autre de l'établissement pour rester en accord avec la législation des heures de fermeture. Alors Haut-Martelange, il ne faut pas confondre avec Martelange. Martelange c'est en Belgique et Haut-Martelange c'est au Luxembourg. Alors je vous ai dit que ce marché de Noël était organisé sur un site un petit peu particulier. Et ce site, ce sont des anciennes ardoisières. Parce que oui, on est dans les Ardennes et ici dans les Ardennes, c'est la nature du sol, c'est de l'ardoise. Alors l'histoire de Haut-Martelange, on peut remonter au XVIIIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas encore de village à cet endroit. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à voir arriver les premières ardoisières. Et puis, petit à petit, la construction de bâtiments industriels liés à ces exploitations. Et seulement après, quelques maisons d'habitation se sont implantées et ont commencé à former un petit village avec une gare. Ça y est, la lumière commence à baisser. Alors si vous vous rendez maintenant à Haut-Martelange, vous pourrez y visiter
le site de ces anciennes ardoisières. Il y a un musée notamment. Et l'activité du jour, comme je vous l'ai dit, c'est le marché de Noël. Et c'est là qu'on va tout de suite. Alors aujourd'hui je suis à Mettlach, c'est en Allemagne, dans la Sarre, et quoi? Ah, le marché de Noël à Haut-Martelange. Oui, bah, on va y aller, mais je vais regrouper tous les marchés de Noël à la fin de la vidéo, comme ça vous avez une belle petite compile de Noël. Ouais, si vous voulez, en attendant, je peux vous montrer ce qui s'est passé après le marché de Noël à Haut-Martelange. Bon, là je sais que vous ne me voyez pas, mais j'espère qu'au moins vous m'entendez. Mais c'est pas juste, je voulais vous montrer ma dernière acquisition après mon expérience de randonnée à Houdemont où je me suis retrouvée dans le noir. Voilà, vous voyez, je suis sur le sentier de l'Ardoisière et si vous voyez ce panneau, c'est grâce à ma lumière. Donc c'est super. Sauf que ce sentier est dans le noir total, donc je suis bien contente de cette acquisition qui a 3 modes. Là, vous voyez, c'est le mode normal. Alors j'ai aussi le mode grand phare et j'ai le mode Noël. Voilà, c'est bien pratique, même si pour vous c'est pas top. Alors, ce qu'on va faire, voilà, là vous me voyez mieux, hein, c'est magique, super, la magie de la réalisation. Vous vous souvenez que je suis passée par Volvelange. Alors, je voulais vous dire que Volvelange, en fait, ça vous fait peut-être penser à Wolverine. Vous savez, le héros du film, comment ça s'appelle, X-Men. Wolverine qui était un homme loup, c'est ça, hein, un homme loup avec des grandes griffes là. Et en fait, ben voilà, c'est pas anodin comme si ça vous fait penser à ça, c'est parce que Volvelange, ça veut dire en fait la maison du loup. Et pareil, on est passé, enfin on va d'ailleurs à Martelange, là on retourne à Martelange, j'espère que c'est pas trop loin puisqu'on est dans le noir total. Et Martelange, ça veut dire la maison du marteau. Et quand on y pense, ben avec cette histoire des ardoisières à Haut-Martelange, les marteaux, tout ça, c'est pas trop éloigné. Vrai ou faux? Réponse sous la vidéo. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je suis en Allemagne, à Mettlach. Et ici, dans cette ville, il y a 2 points d'intérêt que je vais vous emmener voir. Et puis, on terminera bien sûr par le marché de Noël, puisque c'est le thème de cette vidéo. Et vous verrez que ce marché de Noël est aussi un petit peu particulier, puisqu'il est vraiment en lien avec les 2 points d'intérêt que je vais vous emmener voir. Alors, le premier site, c'est celui où je vais maintenant. Et si vous entendez que je suis essoufflée, c'est parce que ça monte bien. C'est sur une espèce de petite montagne qui se trouve au milieu de la boucle de la Sarre. On est sur une sorte de petit îlot. Et donc au-dessus de cette petite montagne, il y a un château qui s'appelle le château de Montclair. Et c'est là qu'on va tout de suite. Enfin tout de suite. Quand j'aurai fini de monter, parce que là, ça fait que commencer. Dans la montée, il y a déjà quelques belles vues sur la Sarre. Au sommet, c'est un écureuil qui m'accueille. Il garde bien à l'entrée du château de Montclair. Mais l'escalade n'est pas tout à fait finie. Et voilà, ça y est, je suis arrivée au sommet de la montagne et même au sommet du château. Tout en haut d'une tour, on a une vue sur la Sarre. Le château de Montclair est construit sur un site stratégiquement favorable puisqu'il y a sur 3 côtés des falaises qui tombent à pic vers la Sarre, comme vous l'avez vu. Et sur le seul côté où on pouvait accéder à ce château, il y avait des tours de défense, des fosses très profondes et des passages très étroits. Pourtant, un jour, des chevaliers sont arrivés et ont voulu envahir le château. Ces chevaliers étaient beaucoup plus nombreux que les résidents du château, pourtant ils n'ont pas réussi à prendre le château tellement il était bien défendu.
Alors ils ont décidé d'adopter une autre stratégie. Ils se sont installés et ont décidé d'attendre que les habitants du château meurent de faim, avec quand même de temps en temps, pour pas trop s'ennuyer, une petite tentative d'incursion. Les habitants du château se demandaient ce qu'ils allaient bien pouvoir faire pour se débarrasser des envahisseurs, et c'est à ce moment que l'un d'eux eut une idée. C'est comme ça qu'on a vu tout le monde arriver avec un panier dans les mains, et les gens ont commencé à poser des paniers sur les murs du château, dans les fenêtres du château, et à attendre tranquillement. À un moment donné, les chevaliers ont décidé de refaire une tentative d'attaque. Et c'est précisément à ce moment que les habitants du château ont commencé à ouvrir tous les paniers en même temps. Et à cet instant, des milliers et des milliers d'abeilles affamées se sont précipitées sur les ennemis et ont réussi à faire fuir l'envahisseur. Abeille 1, chevalier 0. Avant de reprendre la route vers la ville, je profite encore de la taverne du château, accueillante et chaleureuse, pour siroter une boisson chaude et sécher mes vêtements. Et me voici maintenant sur le site du deuxième point d'intérêt dont je vous ai parlé, et qui est le site de la fameuse entreprise de céramique Villeroy et Boch. Et là, je me trouve plus précisément dans le parc de l'abbaye, qui a été conçu par Eugène von Bohr. Alors le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est les restes d'une église qu'on appelle maintenant la Vieille Tour, et qui a la particularité d'avoir été construite sur un plan octogonal. Alors dans ce parc, on trouve aussi une trentaine d'essences d'arbres et une œuvre d'art, je vous laisse deviner, en céramique bien sûr, qui s'appelle Homo Ceramicus. Alors maintenant que vous avez vu les deux points d'intérêt, le château de Montclair et le siège social de Villeroy et Boch, je vous laisse deviner en quoi ces deux points d'intérêt ont-ils influencé le marché de Noël que nous allons voir aujourd'hui. Il y a environ une demi-heure, j'étais dans ma voiture, je me dirigeais pour venir faire la randonnée. Et il y avait des énormes troncs d'eau, il y avait des bourrasques de vent incroyables. Enfin bref, c'était la tempête. Et je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être compliqué pour la randonnée d'aujourd'hui. Et puis aussi que finalement, c'est la troisième randonnée que je fais dans cette série de Noël. Et à chaque fois, la météo devient de plus en plus difficile. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner pour la quatrième ? Et puis là, j'arrive, je démarre ma randonnée. Et surprise, la pluie s'est arrêtée. Il y a toujours un peu de vent. Mais déjà, l'énorme averse est finie. Donc ça, c'est une super nouvelle. Merci Père Noël. J'espère que ça va durer. J'y vais comme ça. Je vais essayer de pas trop tarder pour arriver au marché de Noël dans un état le plus proche possible du sac. Bon, pas évident de filmer dans ces conditions évidemment, mais je profite d'une très légère accalmie quand même pour vous dire que je suis aujourd'hui à Aviottes. Ça se trouve dans le nord-est de la France, dans le département de la Meuse. Alors Aviottes, c'est un tout petit village, puisqu'il y a environ 140 habitants. Et pourtant, ce village a acquis une certaine notoriété. Pendant ce temps, la situation se dégrade pour moi. Comme à Anne pour oublier le climat difficile, je me réfugie dans des pensées réconfortantes qui m'aident à tenir le coup.
Je me réchauffe et je me sèche près d'un bon feu. Tandis que je me laisse imprégner par la chaleur des flammes, j'entends une clochette qui s'approche. C'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas en personne. Il est là, devant moi, et il m'offre un coup nu géant. Le retour à la réalité est brutal. Un vent glacial fouette mon visage. Des billes de grêle martèlent mes yeux. Les éléments se déchaînent. Le chemin est de plus en plus difficile. Je commence à penser qu'il va m'être impossible de continuer cette vidéo, quand soudain... Oh, enfin un peu de répit, cet abri est vraiment une aubaine, et pour ce qui est de rester au sec, c'est plutôt raté parce que je dégouline de partout. Mes gants sont trempés et glacés, mon écharpe est trempée aussi. Donc ici en fait je suis à Breux, c'est un village frontalier avec la Belgique, et il est connu pour être le pays de la pomme de terre, parce qu'apparemment on y cultive de très bonnes pommes de terre, de par la nature du sol qui est argileux. Et en parlant du sol de Breux, on a retrouvé également de nombreux fossiles, dont un qui était une ammonite qui date de plus de 130 millions d'années. Alors une ammonite, c'est une espèce de mollusque qui aujourd'hui a disparu, et on a retrouvé une coquille de ce mollusque dont le diamètre était d'environ 80 cm. Imaginez-vous avec un escargot de presque 1 mètre devant vous, ça fait un peu bizarre, non? Bon, bah ça a l'air de se calmer un petit peu. Alors oui, juste encore une chose, vous voyez que je ne recule devant rien pour vous faire cette vidéo de Noël. Hein, je suis prête à aller braver les éléments par tous les temps, donc si vous voulez m'encourager un petit peu, ce serait quand même bien un like et un commentaire sur cette vidéo, j'apprécierais beaucoup. Du coup, je vais en profiter pour me remettre en route. Hein. Oh, t'as couru pour venir. Au moment de quitter Breux pour partir vers Tonnetil, je peux enfin savourer le calme d'un ciel apaisé qui s'illumine. Pourtant, ce sentiment de sérénité sera de très courte durée. C'était bien parti, mais finalement, j'ai commencé à entendre des coups de feu. Avant de partir pour cette randonnée, j'avais contacté l'office du tourisme parce que je sais que en France, en fait, il y a une période de chasse qui dure 6 mois de l'année. 6 mois, c'est énorme. Hein. En tant que randonneur, pendant 6 mois, si vous voulez faire de la randonnée en France, vous avez intérêt à bien vous renseigner. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'office du tourisme si on pouvait emprunter ce sentier de randonnée, qui est un sentier officiel, balisé, sans souci de chasse, et on m'a confirmé que oui. Tiens, vous voyez, il y a du soleil, hein, c'est pour ça que là vous me voyez plus. Et en fait, bah non, puisque un peu plus loin, là, sur le sentier, on devait retraverser une petite forêt. J'ai fait demi-tour, hein, tout simplement. Donc là, on repart vers Breux. Et de Breux, on va suivre la route qui va nous ramener à Aviotte. Oubliez cet épisode et aller se réchauffer au marché de Noël et ça fera du bien. Et donc, le marché de Noël, aujourd'hui, sera, comme vous l'avez peut-être deviné, au pied de cette basilique, cette fameuse basilique Notre-Dame. Et donc là, ils ont installé un village de Noël. Et ça va faire du bien de se retrouver là-bas. En tout cas, j'espère. Et si vous pouvez me voir aujourd'hui, c'est grâce à mon brave téléphone qui a accepté de se rétablir après la bonne grosse douche qu'il a subie lors de la dernière randonnée. Et je peux vous dire que je suis vraiment soulagée parce que j'ai quand même bien galéré à filmer le marché de Noël à Aviotte. Mais à force de persévérance, j'ai quand même réussi à obtenir quelques séquences sympas que vous pourrez voir en fin de vidéo. Comme tous les autres marchés de Noël d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je suis de retour en Allemagne, à Konz, où le marché de Noël est à nouveau organisé sur un site un petit peu original, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et en attendant, il y a la randonnée qui nous attend, avec l'invité du jour, comme vous pouvez le voir, c'est la neige. Et ouais, on ne fait pas les choses à moitié pour cette dernière étape des randonnées de Noël. C'est avec la neige, on est presque dans un film de Noël. Alors, le marché de Noël d'aujourd'hui est organisé au Rochheiderhof. Alors, le Rochheiderhof, c'est une ferme dont on retrouve les premières traces écrites en 1330.
Puis bon, au fil des siècles, cette ferme est passée de main en main. Ensuite, au début du XXe siècle, les gens ont l'idée d'en faire un écomusée, avec tous les meubles et les biens qui se trouvent dans la ferme. Ça glisse. L'idée est lancée, mais elle n'est pas concrétisée immédiatement. Et puis en plus, en 1971, Helmut Kohl, qui est alors ministre à cette époque-là, décide que le projet ne sera pas concrétisé du tout. Et 2 ans plus tard, en 1973, une association est créée, et cette association décide que si, le projet sera concrétisé. Ça devient très glissant là. Et aujourd'hui, grâce à cette association, eh bien, on peut visiter ici à Konz l'un des plus grands écomusées d'Allemagne, avec des reconstitutions vraiment impressionnantes qui vous montrent comment les gens vivaient entre 1860 et 1960. Comme. Allez, comme. Entrer dans le Rosch-Heiderhof, c'est accepter d'être téléporté ailleurs et dans une autre époque. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un musée où vous serez simple spectateur, non. Ici, vous êtes acteur ou du moins témoin de scènes de vie. Parfois, vous vous sentirez même indiscret de pénétrer dans une chambre un peu désordonnée ou dans un bar où vous ne connaissez personne. Les détails infinis sont troublants de véracité. Des bottes sèches sur le radiateur, l'épicière a laissé son sac derrière le comptoir. Dans un instant, vous la verrez sans doute revenir de sa pause. Alors, en attendant, promenez-vous dans la rue commerçante et n'oubliez pas d'aller admirer l'immense collection de jouets en étain. Alors quelques mots sur Konz quand même avant d'arriver au marché de Noël. Donc Konz, c'est une petite ville en Allemagne, comme je vous l'ai dit, qui se trouve pile à l'endroit où la Moselle et la Sarre se rencontrent. Si vous vous souvenez, quand on était à Mettlar, on était en bord de Sarre. Et donc ici, on se trouve à environ une 30aine de kilomètres au nord de Mettlar. Et d'ailleurs, si vous continuez encore sur 9 km vers le nord-est, en longeant la Moselle, vous arrivez à Trèves, qui est aussi connu pour son beau marché de Noël, où on n'ira pas aujourd'hui, et on n'ira pas du tout d'ailleurs. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aurais envie de faire une petite parenthèse sur la façon dont j'ai sélectionné les marchés de Noël pour vous faire cette vidéo. Et le premier critère, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est que j'ai cherché des marchés de Noël qui présentaient une certaine spécificité. Alors à l'origine, je voulais choisir un marché de Noël au Luxembourg, un en Belgique, un en Allemagne et un en France. Objectif presque réalisé, sauf pour la Belgique, parce que j'ai eu beau chercher, je n'en ai trouvé aucun dans la province de Luxembourg qui présentait une certaine originalité. Alors ça doit peut-être exister, mais moi en tout cas j'ai pas trouvé. Donc si vous en connaissez, ce serait bien de me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse, parce qu'à ce moment-là, je pourrais y aller l'année prochaine. Et mon deuxième critère, justement, puisque je vous parlais de Trèves, c'était d'éviter les gros marchés de Noël organisés dans les grandes villes, qui sont souvent synonymes de beaucoup de monde, d'anonymat et aussi d'une certaine standardisation. Donc mon objectif, c'était de trouver des marchés de Noël avec finalement plus de simplicité, peut-être moins de bling bling, mais plus de convivialité, plus l'esprit de Noël en fait. Et pour l'instant, je dois dire que l'objectif a été très bien rempli au Martelange et à Mettlar, où il y avait vraiment une atmosphère très accueillante et on pouvait entrer facilement en communication avec les gens, même sans parler la même langue, ce que je n'ai malheureusement pas vécu comme ça à Viotte, où là c'était un petit peu plus distant, un petit peu plus froid au niveau de la communication. Mais bon, comme vous le verrez, la présence de la basilique apporte un certain côté magique à l'événement et donc ça compense un petit peu. En tout cas, toutes ces expériences me donnent un autre regard sur les marchés de Noël, parce qu'avant j'avais plutôt tendance à aller justement dans les grands marchés de Noël, ceux des grandes villes, mais maintenant je vois les choses autrement, parce que je vois ce que les petits marchés de Noël ont à offrir et ça me correspond mieux. Alors évidemment ça reste personnel parce que ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous préférez la grosse artillerie en matière d'illumination ou de décoration, si c'est ça votre priorité, ou si vous cherchez plutôt un contact humain un peu plus chaleureux. Donc ça voilà, c'est à vous de voir, à vous de définir vos priorités.
Et pour celui de Coms aujourd'hui, ben, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais on va le découvrir très bientôt ensemble. Et en repensant aux randonnées que je viens de vivre, je réalise que mes pas étaient bel et bien guidés par l'esprit de Noël. Et voilà, on approche maintenant à grands pas de la compilation de Noël que je vous promets depuis le début de cette vidéo. Alors j'espère que ça va vous plaire et j'espère en tout cas que le concept de cette vidéo, les randonnées de Noël, vous a plu. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ajoutez un like à la vidéo, abonnez-vous, la totale quoi. En tout cas, en fonction de l'accueil que vous réserverez à cette vidéo, j'envisagerai de refaire une l'année prochaine ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine slow rando. Je vous donne déjà un petit teaser sur ce qui vous attend pour la suite. Dans la prochaine vidéo, je ferai un tour du Luxembourg. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A bientôt et joyeux Noël! Bitteschön. Oh, Oh, danke schön. Nikolaus mit dem Bart.